pénétrer les murs de ce château. Mais en fin de compte, leur meilleure arme, c'est vous. Salut à tous, c'est Flo et Anto et aujourd'hui on visite un château, le château Grenouille. Alors avec nous on a une guest que vous avez l'habitude de voir, Margot. Hey, petite tête. La difficulté en fait de cette visite, c'est que le gardien peut à tout moment appeler les flics. C'est une personne qui est assez âgée et du coup elle se déplace pas. Dès qu'elle voit un peu de lumière, elle appelle tout de suite la police comme de nombreux propriétaires. On va essayer de pas se faire choper. Et allez, on va rentrer à l'intérieur du lieu avec Flo. Margot elle est à l'intérieur. Allez go. Alors à savoir, c'est un château qui fait un peu plus de 1000 mètres carrés habitables. Les pièces sont grandes et tout, donc ils se visitent assez vite. Et donc voilà, là on se retrouve au rez-de-chaussée de ce château, les premières pièces, et on est dans la salle à manger. Elle est vraiment jolie, il y a le piano encore qui est en état de fonctionnement, quoi, il fonctionne. Ce château, il échappe pas non plus à la règle que tous les châteaux ont 15 milliards de pièces. Il y a plein de pièces où on sait pas ce que c'est. Il y a une pièce là-bas où il y a un billard en plein milieu. Il y a des pièces en haut où t'as plein de lits avec des salles de bain en veux-tu en voilà. Il y a plein de chambres. On a retrouvé tout à l'heure, pendant la visite de jour, on a retrouvé des tickets ou des bons qui montraient comme quoi il y avait des chambres ici qui étaient en location, qu'il y avait des locations qui étaient faites ici. Alors, est-ce que ce lieu a été un hôtel? Est-ce que ce lieu a été des chambres d'hôtes? Ou tout simplement, est-ce que ce château a été loué? Pour l'instant, on n'en sait pas. On fera des recherches en post-tournage et on vous dira en voix off l'histoire de ce château. Il y a beaucoup d'éléments dans ce château qui nous font penser aux traditions orientales, donc ce qui nous pousse aussi à dire que les anciens propriétaires étaient peut-être une riche famille arabe ou peut-être des héritiers d'une grande famille arabe, un petit peu comme le manoir Ozan Salamet. On a vu aussi des photos où ils étaient en train de manger, vous savez, le repas du soir, là, à l'ancienne, vraiment dans les traditions orientales. Et vraiment, c'est une grosse dinguerie de tomber sur des clichés qui dataient de l'époque et tout. Dans ce château, il y a vraiment tout. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'il n'est pas trop dégradé. Ce billard, il est extraordinaire, il est vraiment beau. C'est pas un billard comme on voit dans les autres lieux. C'est vraiment un billard de fou. Il est en bois massif et tout, et il est vraiment pas abîmé. On voit que tous les équipements qui entourent le billard, ils sont là, ça n'a pas disparu, ils les ont pas volés les gens. Et ça fait plaisir de voir qu'un lieu est aussi bien conservé et que les gens qui viennent ici le respectent. Là on est dans un bureau, et vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a exactement tout ici. Regardez, là il y a Anto. Il est en train de regarder des photos. Il y a énormément de photos par contre dans ce château. C'est hallucinant. Et il y a plein de choses.
des photos d'enfants et tout. On a pu aussi retrouver des photos qui dataient de 1890. Je sais pas si on va la retrouver là-bas, mais avec Margot tout à l'heure quand on est venu, on a trouvé des photos de 1890 et dessus on peut voir un roi. Enfin, quelqu'un avec une tenue vestimentaire qui fait penser à un roi. Et on va vous montrer ça si on peut. Et vous allez voir que, je sais pas, on sait pas c'est qui parce que voilà, c'est des vieilles pellicules. Mais vraiment, c'est hallucinant toutes les photos qu'il y a ici qui nous entourent. Et si on prenait juste le temps à tout regarder, on y passerait la nuit entière jusqu'à demain matin. Alors là, on est dans la cuisine. Et comme je vous le disais, c'est pas une cuisine hyper sophistiquée avec du marbre, de l'or, des couverts de ouf et tout. Non, au contraire, c'est des gens qui sont restés dans la modestie. Alors, c'est une table en bois, mais tout ce qu'il y a de plus basique en fait, une table en bois comme notre grand-mère avait, tu vois. Ici, bah, on a des trucs qui génèrent... ça datait pas de l'époque, hein, mais la cuisinière, par contre, c'est une cuisinière de ouf. Elle vient de Marseille. C'est un système de chauffage à vapeur et à eau chaude. Donc c'est un peu plus sophistiqué que notre grand-mère, mais voilà, on peut... Vous voyez, hein, les carreaux qui sont sur les murs, c'est pas des carreaux de ouf pour l'époque. Et vraiment, c'est pas, je vous le répète, pour des gens qui habitent dans des châteaux, je trouve que la cuisine, elle est pas si ouf que ça. Elle est belle, elle est magnifique en urbex. Mais je pense que c'est des gens qui sont restés un petit peu humbles. Et c'est ça qui est beau. Donc là on a fini le rez-de-chaussée et on va se diriger à l'étage. À l'étage, il y a essentiellement des chambres. Et ensuite, il y a un deuxième étage où là c'est assez vide. Et je pense que ça devait être des chambres pour les invités, des chambres d'hôtes, je sais pas ce que ça devait être. Par contre, il y a une pièce qui est vraiment magnifique avec un toit qui laisse vraiment sans voix. On va voir ça tout de suite. Donc là on est au premier étage et là les chambres, mais juste waouh, elles sont gigantesques. Il y a des grandes chambres comme ça, il y en a au moins une dizaine. On vous disait qu'ici il y avait quasiment les mêmes meubles qu'on pouvait retrouver chez notre grand-mère. Ben c'est ce qui se passe. Le lit, c'est exactement le même que l'avait ma grand-mère avec cette armoire-là. Ma grand-mère avait exactement la même. On regarde un peu si on peut retracer un peu l'histoire de ce lieu. Déjà, une chose est sûre, c'est que lui était écrivain ou alors auditeur. Déjà, c'est sûr qu'il traduisait des manuscrits qui étaient arabes. Il les traduisait en français. Parce qu'on a vu en bas des corrections et tout. Et où il disait que voilà, ça allait pas et tout.
Et donc on se rapproche petit à petit du but. Et on sait déjà que les documents les plus récents qu'on ait vus ici, ça date de 2012. Donc jusqu'à maintenant, le lieu a été abandonné en 2012. Après, on peut voir des choses beaucoup plus récentes et on verra ça le long de la visite. Grosse frayeur de ouf. Mon talkie-walkie, parce qu'avec Flo on est équipé de talkie-walkie aussi, on sait jamais ce qui se passe si on est amené à se séparer. Et mon talkie-walkie vient de capter une fréquence trop bizarre. Ça faisait... Je me suis chié dessus et tout, et en fait on n'était pas sur la même fréquence, du coup j'ai capté une fréquence au pif. Mais là, la question que je me pose, c'est que ces trucs-là, c'est des courtes distances, tu vois. Donc ça veut dire que j'ai capté quelle fréquence en fait? Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment eu de rencontres paranormales ou de phénomènes paranormaux. Mis à part le talkie-walkie qui a fait n'importe quoi tout à l'heure. La visite de jour était plutôt calme et plutôt apaisante. Comme un petit peu ce soir, c'est calme et apaisant. On ressent pas vraiment d'ondes. Vous savez, il y a des fois quand on rentre dans un lieu, paf, on est pris par la gorge, on est pris ici, puis on se dit, waouh, j'arrive pas à bouger quoi. Là, non, c'est tout le contraire. On a l'impression que le lieu il est chaleureux, il est même accueillant. Mais je suis sûr que le long de la visite, ça va changer. On vient de trouver une molaire, une vraie. C'est dégueulasse. Avec une seringue. En verre. Ça se fait plus ça en verre. De l'époque. Donc là, on va aller au deuxième étage. Peu de personnes l'ont vu parce qu'il y a un escalier qui est un peu caché en fait dans le château. Et le lieu est assez flippant. Pour trouver en fait l'escalier qui est un peu caché, on repasse en fait ici dans cette chambre. Donc on va s'arrêter un petit peu et on va faire une expérience paranormale dans la chambre ici, là où il y a eu vraiment de la vie. Et je pense que ici, c'est là où on aura peut-être des réponses. Mais à noter que le lieu il est très très calme. C'est un truc de ouf comment c'est calme en fait. C'est même apaisant. C'est un truc de dingue quoi. Oh les gars on dirait pas mais il fait excessivement chaud. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir? On est deux frères. Avec nous, il y a Margot. On est venu visiter ce lieu qui est laissé à l'abandon. Nous sommes ici juste pour visiter. Nous ne sommes pas venus pour dégrader ou vous embêter. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? S'il y a quelqu'un, faites un bruit quelconque. Vous pouvez taper contre un objet, n'importe lequel. Est-ce
Est-ce que notre présence vous dérange? Est-ce que vous êtes Selim? Est-ce que Selim est avec nous ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec nous ce soir? Si notre présence vous dérange, vous pouvez taper contre un mur. S'il y a quelqu'un avec nous ce soir, est-ce que vous pouvez taper contre un mur, s'il vous plaît? Faire un bruit, n'importe lequel. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? S'il y a quelqu'un, vous pouvez faire un bruit. Bouger un rideau, claquer une porte, faire bouger un lustre. Nous montrer qu'on n'est pas tout seul dans ce lieu. Est-ce que c'est vous qui avez fait bouger le lustre? Est-ce que vous pouvez le faire bouger, mais plus... Est-ce que vous pouvez rebouger le lustre? Je m'appelle Anthony, lui c'est Florian, et elle c'est Margot. Et Florian a vu que vous avez bougé le lustre. Est-ce que vous pouvez le refaire, que tout le monde puisse voir? Alors, j'ai peut-être une explication. J'ai perdu un peu l'équilibre, j'ai fait comme ça. Ouais, c'est ce que ça me J'ai eu un effet où il a bougé. Ouais. Je pense. Vu que tu as perdu un peu l'équilibre sur tes jambes. Arrête. Maintenant, on va continuer la visite. Et sachez qu'on n'est pas là pour dégrader le lieu ou vous embêter. On est là juste pour visiter le lieu et montrer aux gens qu'il y a un passé. Donc vous pouvez vous manifester à tout moment, faire un bruit, n'importe lequel. On sait que nos caméras, ou peut-être ce qu'on a avec nous, ça peut peut-être faire peur ou je ne sais quoi. Mais on ne vous veut aucun mal. On est juste ici pour visiter et montrer aux gens que dans ce lieu... Vous n'avez pas entendu une porte? Moi j'ai entendu une porte. Mais je suis pas sûr. J'ai rien dit parce que je n'étais pas sûr. J'ai entendu tiens là. C'est tellement minime que ça peut être ton imagination. Non, mais je pense, je sais pas, il n'y a rien, je pense. Il n'y a pas de bruit. Je pense que c'est du vent, des petits trucs comme ça. Ouais, et puis nous on interprète. Nous, on va continuer notre visite, on va essayer de monter au dernier étage. Et vous pouvez à tout moment vous manifester et faire un bruit. Donc là, on a fini l'expérience paranormale. Donc ça confirme un peu ce qu'on pensait. Le lieu est vraiment calme. On n'a rien entendu, à part des petits bruits, mais ça reste des petits bruits de vent, je pense. Des petites portes avec le vent qui bouge. Mais rien de paranormal ou quoi que ce soit. Donc là, on va monter au dernier étage.
et on fera une dernière expérience paranormale avant de quitter le lieu. On est au rez-de-chaussée. Et il y a un sous-sol. Le sous-sol, on y va en fin de vidéo. Ambiance posée, chill, on y va, on va voir ce qu'il y a. On n'y est même pas allé, hein. On n'y est même pas allé la journée, on sait même pas ce qu'il y a. On va découvrir ça avec vous, mais en fin de vidéo. Alors là, on est au dernier étage. Comme je vous le disais, on est dans de grandes lignes droites, de couloirs assez sombres avec des pièces un peu bizarres. Et là, on rentre dans une pièce qui est vraiment magnifique en fait, avec de gros vitraux et tout. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de urbexeurs qui y sont allés. On va faire la toute dernière expérience paranormale ici en fait. Et avec le couloir là, ça va être très flippant. On va un petit peu se séparer avec Florian. Flo va peut-être un petit peu aller là-bas, etc. On va essayer vraiment de tout faire, le dernier étage le plus flippant. Voir si on a quelque chose de paranormal, si on a des phénomènes, etc. Et ensuite on ira au sous-sol les potes. Bah, ça fait tu ça arrêté. Comme ça? Comme si je faisais ça? Ça fait ça. Voilà, comme ça. Mais ça fait. Et ça a arrêté. Là si je parle tu m'entends? Non. Là si je parle tu m'entends pas? Tu m'entends pas quand je parle là? Non. Là tu m'entends pas? Non. Et en plus je suis pas sur ton Chanel. Ça fait comme toi là. Là. Ça fait comme toi là. Vas-y. Là tu m'entends. Ouais. Donc t'étais pas sur mon Chanel. J'étais pas sur ton Chanel, ça m'a changé mon Chanel. Donc t'as changé de Chanel inconsciemment et t'as entendu un mec. Dans votre poche. Je sais pas. J'étais sur un autre Chanel et ça. Il y a un truc hyper bizarre qui se passe là. Flo, il entend des petites interférences. On a exactement les mêmes talkie-walkie. On est sur la même fréquence. Moi, je les entends pas, je les ai pas, et Flo, il les a. Ça fait des petits. Et tout à l'heure, il a entendu. Je l'imite bien, mais. Non, sérieux, c'est pas normal. Mais tout à l'heure, j'étais pas sur la même interférence que maintenant. J'étais pas sur la même fréquence. Ouais, tout à l'heure, ça pouvait pas être moi parce que Flo, il était pas sur mon interférence. Et là, est-ce que tu m'entends, Flo? J'ai cru. Oh, la tête de moi, j'ai cru que ça. J'ai flippé. Je me suis chié dessus. Là, ouais, je t'entends. Toi, tu m'entends. Alors, est-ce que ça essaye pas de nous parler à travers les talkies? Toi, tu penses que ça essaie de nous parler à travers le talkie? Peut-être. Est-ce que c'est vous qui essayez de nous contacter à travers le talkie-walkie? T'as vu un truc? Enlève ton truc et approche-le de ta caméra. Moi, je l'ai pas. Est-ce que là, tu m'entends? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce que c'est vous qui parlez sur nos talkie-walkie? Est-ce que c'est vous qui parlez à travers notre talkie-walkie? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Vous voulez qu'on quitte les lieux? On vous dérange? Est-ce qu'on vous dérange? Si notre présence vous dérange, allumez le talkie-walkie. T'as entendu là? Il y a un bruit là-bas. T'as entendu?
Et quand ça fait le tchic tchic tchic, ça ne l'est pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le poser là. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Ça peut pas être bon. Non, ça peut pas être bon. Je suis en mode avion. T'as vu, je t'ai dit qu'ils essayaient. Même le téléphone, il est pas en mode avion, il est dans son sac. Mais ça peut pas être un téléphone. Non, le téléphone ne nous intéresse pas, ça peut être qui. Enlève ton sac. Quand on est bien. Ça fait vert aussi, là. Ouais, ça fait comme si c'était quelqu'un. Mais le signal, c'est pas le même, parce que moi, ça fait un petit truc. Là, ça fait un bon. Oui, oui. Ouais, le bruit, ouais. Refais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Il fait plaisir. Pour oui, une fois. Pour non, 2 fois. Ça fait 3. Peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce que vous voulez nous communiquer avec nous? Une fois pour oui, comme là. Vous essayez de jouer avec nous? Est-ce que vous essayez de jouer avec nous? Tu vois? Revérifiez que vous êtes sur la même fréquence. Je suis sur la 155. Est-ce que vous nous entendez? À ce moment-là de la séance paranormale, on essaye de parler dans les talkie-walkie pour communiquer avec la personne qui essaye de communiquer avec nous. Non. Bon, si il respecte. Est-ce que vous avez vécu ici? Faites un bruit si vous avez vécu ici. Je ne sais pas si c'est du hasard. Oui. Est-ce que vous êtes Céline? Salim est une personne qui a vécu dans ce château. On a retrouvé des écrits de sa part, notamment des corrections de livres en arabe, en français. Après, c'est peut-être Je sais pas. des conneries. Hein. Enfin, tu sais, soit il y a quelqu'un qui nous entend et puis tu sais, Moi, il faudrait qu'il trouve le. ça n'aurait pas été la première fois que ça se voit. Oui, mais il faudrait qu'il trouve la même fréquence que nous. Mais je sais bien, Florian, mais ça n'aurait pas été la première fois que ça arrive. Et puis, peut-être on n'entend pas. Est-ce que vous nous entendez? Éteins-le, allume-le. Éteins-le, on verra si ça fait. En gros, on vous explique ce qui se passe. Nos talkie-walkie, surtout celui de Flo, le mien n'a pas réagi. Mais celui de Flo, on dirait que quelqu'un nous répond. Mais on ne sait pas si c'est aléatoire ou si c'est vraiment quelqu'un qui nous répond. On a essayé d'instaurer une règle de un coup pour oui, 2 coups pour non. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, c'était aléatoire. Un coup, il faisait tch, 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 tch. Et un coup, il appliquait la règle des un coup pour oui, 2 coups pour non. C'est un peu flippant parce que, comme par hasard, on est sur la même interférence, on a exactement les mêmes talkie-walkie. Moi, je ne capte pas et Flo le capte. Si ce serait quelqu'un qui essaierait ou un téléphone ou quelque chose comme ça,
C'est moi qui parle. C'est toi qui as sifflé? Ah. Si c'était un téléphone ou quelque chose comme ça, les deux talkie-walkie réagiraient. Il n'y a pas de raison qu'un réagit et l'autre non, en fait. Donc là, Flo a éteint son talkie-walkie et on a essayé de dire à la personne, s'il y a jamais c'est quelque chose de paranormal, de parler sur mon talkie-walkie qui est posé juste là. Et ça ne le fait pas. Mon talkie-walkie. Et vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir, mais je suis sur le 155 700. Et Flo, t'es sur le combien? 155 700. Ce qu'on a fait, on a changé les fréquences. Et ça fait toujours pareil. Donc c'est quelque chose qui est bel et bien dans la pièce. C'est toi qui as augmenté le son? Oui. Ça fait toujours pareil et moi je le fais pas. Et pourtant les deux talkie-walkie, si je parle à Flo, Flo m'entend actuellement. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si vous avez une explication à ce phénomène. Je pense pas que ça soit paranormal. Personnellement, je pense que ça doit être peut-être un défaut en fait d'un talkie-walkie. Ce qu'on va faire, c'est que la même expérience, on va essayer de la reproduire à la maison, tranquillement, et on va voir si le talkie-walkie de Florian refait la même chose. Mais c'est bizarre parce que là, on travaille en fréquence, et c'est pas les fréquences des GSM en fait. C'est ça que je comprends pas. Je m'appelle Anthony, mon frère est à ma droite, et en face c'est Margot. Ça fait comme si on essayait de m'appeler, en fait. J'essaie de parler. Est-ce que vous m'entendez quand je vous parle? Et ça se trouve, ils sont pas français. Si. Hein? You can speak with us. Do you want to speak with us? Si vous nous entendez, allumez ce talkie-walkie. Je vais couper le talkie-walkie à tout moment. Vous pourrez je vais le laisser allumer et à tout moment vous allez pouvoir me contacter. Est-ce que vous voulez qu'on quitte les lieux, un coup pour oui, deux coups pour non? Est-ce que vous êtes là ce soir? Je sais pas On va continuer la visite et on va quitter les lieux de toute façon. Sachez qu'on n'est pas là pour vous déranger et on va partir. On vient de finir la deuxième expérience paranormale. Ça a été vraiment bizarre ce truc du talkie-walkie. Et là on va se retrouver donc en studio pour pouvoir tester tout ça, voir si c'est le talkie-walkie qui est défaillant ou autre. Mais ça reste bizarre. Salut à tous, on est plusieurs mois après le tournage et je suis actuellement accompagné des talkie-walkie, donc ils sont bel et bien sur la même fréquence. Donc attendez, on va faire un test. Est-ce que tu m'entends? Voilà, ils sont bel et bien sur la même fréquence. Les deux sont ici, ils sont à côté de moi, je suis en train de faire le montage. Et ça fait à peu près 15 minutes qu'ils sont en route et j'ai rien eu pour l'instant, aucun bug. J'ai juste trouvé un seul bug, je vais vous le montrer tout de suite. C'est quand je mets... Donc j'ai essayé de faire plein de trucs, hein. J'ai essayé de me rapprocher des sources d'électricité, des sources aussi d'ondes, hein, parce que des ondes électriques, enfin des trucs qui émettent des ondes, on sait pas trop quoi, mais vous m'avez compris.
Et j'ai trouvé un truc, c'est que quand j'appuie sur les deux talkie-walkie, ça fait déconner mes enceintes. Voilà, ça fait faire ce truc. Donc je sais pas. Pour l'instant c'est le seul truc que j'ai découvert. J'ai essayé d'appeler en même temps, j'ai essayé d'envoyer des SMS, d'essayer d'activer le Bluetooth, de le désactiver, de mettre le Wi-Fi. Vraiment, il ne s'est rien passé sur les talkie-walkie. En tout cas, pas ce qui s'est passé au château Grenouille. L'angle de caméra a changé, c'est normal, c'est parce que je voulais que ça soit un peu plus net sur les écrans et tout. J'ai changé un petit peu les caméras. Les talkie-walkie sont toujours allumés, ils sont toujours sur la même fréquence, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Alors la fréquence c'est la 155.700. J'ai regardé, ce n'est pas... on peut pas capter la radio et on ne peut pas capter non plus les GSM. Hein. Si j'ai mon téléphone à côté, hein, on ne pourra pas le capter. Alors je vais essayer d'émettre un appel. On va voir ce que ça va donner. Ça fait bel et bien les ondes. Hein. Mais les talkie-walkie, à aucun moment ils sont détectés. Donc le coup du téléphone, je ne pense pas que ça fonctionne. Maintenant, je me suis dit peut-être en désactivant et en activant le Bluetooth. C'est exactement ce que je fais. Les talkie-walkie ne se mettent pas en route. Je me suis dit peut-être le Wi-Fi. J'ai le Bluetooth, le Wi-Fi activé et les talkie-walkie ne se mettent pas en route. Donc la thèse du GSM, la thèse du téléphone, pour moi, elle est écartée sur le tournage. Donc maintenant, on va voir si, pendant le montage, on va voir si les talkie-walkie vont se mettre à faire des gestes un petit peu bizarres, vont se mettre à émettre des signaux un petit peu bizarres. Ça fait à peu près 5-10 minutes et les talkie-walkie n'ont strictement rien fait. Donc on va voir, on va attendre un petit peu, voir si avec le temps les talkie-walkie vont se mettre à faire des choses assez bizarres comme là-bas ça s'est passé. Pour l'instant non, et pourtant j'ai mon ordinateur, j'ai plein de trucs qui fonctionnent sans fil ici. J'ai mon téléphone qui est allumé avec le Wi-Fi, le Bluetooth et la 4G aussi activée à fond quoi. J'ai essayé de désactiver le Wi-Fi pour faire fonctionner la 4G à balle et même avec ça rien n'y fait. J'ai aussi des trucs qui sont reliés en Wi-Fi, j'ai mon frère qui est juste à côté, j'ai mes parents qui utilisent aussi le Wi-Fi, donc du coup il y a beaucoup de choses qui font en sorte que je viens de recevoir un message, les talkie-walkie ne dysfonctionnent pas comme là-bas en fait. Donc du coup je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que les talkie-walkie se sont mis à faire ça là-bas. Surtout que toute la visite s'est passée correctement et comme par hasard, quand on rentre dans cette salle, il se passe ce phénomène-là. J'aimerais que vous m'expliquiez, si vous avez une explication, qu'elle soit rationnelle ou qu'elle soit paranormale, j'aimerais que vous me l'expliquiez en fait. Parce que moi personnellement je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Ça nous est jamais arrivé, pourtant les talkie-walkie on les utilise, qu'on soit au boulot, qu'on soit dans des tournages, on utilise ces talkie-walkie et il nous est jamais arrivé des choses pareilles. J'aimerais si vous avez une explication, mettez-le en commentaire. Ça va faire 2 heures que les talkie-walkie sont en route et il n'y a absolument rien eu. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais aller chercher sur les forums si ce genre de talkie-walkie ont des bugs ou quelque chose comme ça, et vous allez continuer la visite. À tout à l'heure. Donc là on va aller dans les sous-sols et ensuite on quittera les lieux. La visite du sous-sol fut très rapide
est très décevante. Très peu d'objets rappellent le passé du château. On y trouve principalement des pièces de stockage, une pièce dédiée à la chaufferie et quelques objets qui appartenaient au passé du lieu, mais très peu. Nous quittons les lieux avec beaucoup de questions, notamment ce qu'il s'est passé avec les talkie-walkie, mais également sur l'histoire de ce château, car après cette visite, il reste quand même beaucoup de points de mystère sur l'histoire de ce château. Les amis, c'est la fin de la vidéo, donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à mettre un petit commentaire. Si elle vous a pas plu, vous faites le contraire. Je vous fais à tous un très gros bisou. Je suis très fatigué parce que je viens de rechercher sur tous les forums les problèmes qui peuvent être rencontrés avec ce genre de talkie-walkie et j'en trouve pas des masses. Ceux que je trouve n'ont rien à voir avec ce qu'on a eu là-bas sur place. Si vous avez trouvé une solution ou vous avez une réponse à nous donner, donnez-la nous en commentaire s'il vous plaît ou en message privé sur Instagram. Notre Instagram s'affiche juste ici. Je vous invite à nous suivre. On poste régulièrement des photos et on fait régulièrement des stories plus ou moins marrantes. On déconne à max et vous serez tenu au courant des prochaines vidéos. Sinon vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour avoir une petite notif quand on sort une nouvelle vidéo. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out. Mais à noter que le lieu il est très très calme. C'est un truc de ouf comment c'est calme en fait. C'est même apaisant. C'est un truc de dingue quoi. On a envie d'y rester. Ouais, je me sens pas pour. Il y avait un chat ici parce qu'il y a la litière. Et il y a une grosse boîte de calmivette aussi. Donc là, on a visité le rez-de-chaussée et le premier étage. Et beaucoup d'urbexeurs se sont arrêtés à ces deux passerelles de. Non, à ces deux. Premier étage. Ouais. Bon, c'est bon, calme-toi, tranquille. Hein. Premier étage. Ah, quand tu trouves pas tes mots, on fait pas comme ça, nous. Tout à l'heure, on a retrouvé aussi des photos qui étaient les anciens propriétaires d'ici, je pense. Et on voit que c'est des traditions. Voir, c'est un château qui fait un peu plus de 1000 mètres carrés habitable. Une photo d'une enfant et tout qui est sur la plage. C'est quoi une enfant? Ah, c'est pas une enfant. Là, c'est pas de ma faute, c'est la taille à Minimati. Les gars, on vient de trouver une molaire, une vraie. C'est dégueulasse. Alors aussi, la difficulté qu'il y aura dans ce lieu-là, c'est que le gardien, il fait souvent des rondes la nuit, apparemment. Qu'est-ce que tu fais, Margot? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Bando. Bando.